bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de ce mardi 13 décembre. D'après un sondage, 76% des Français souhaitent le retour du port du masque dans les transports. Mais dans les faits, le portent-ils vraiment ? On a posé la question aux usagers du réseau Le Met ce matin. Dans cette édition, découvrez également les boutiques éphémères installées au centre Saint-Jacques à Metz pour la période de l'Avent. Troc de vêtements, jouets en bois et même Univers du sport se sont emparés des cellules vides du centre commercial. Et puis une colocation pour personnes atteintes d'Alzheimer s'est installée à Bärental. C'est un projet de maison partagée pour 9 personnes au cœur de l'ancien hôtel Le Kirchberg. Visite des lieux dans un instant. La météo de demain signe le grand retour de la neige sur tout le département dès le réveil. Un manteau blanc qui va s'estomper l'après-midi pour l'ouest de la Moselle et laissera place aux éclaircies. Les températures seront comprises entre -3 et -2 le matin et jusqu'à 1 degré l'après-midi. Comment Thionville tire son épingle du jeu en matière d'animation pour les fêtes ? Une thématique que nous allons aborder ce soir grâce à notre reporter sur place, Anne-Sophie Gross, qui est sur place donc au cœur du marché de Noël de Thionville. Pierre Cuny, le maire, sera également présent pour répondre à quelques questions. Mais d'abord, on développe les titres. Et pour démarrer cette édition, place au grand froid. Entre la nuit de ce mardi et mercredi, la moitié de la France va être en vigilance jaune et orange pour la neige et le verglas. Dès cette nuit, la Moselle sera donc sujette à des précipitations sous forme de pluie verglaçante et de neige, notamment dans le secteur de Sarrebourg. Sur le département, 3 à 5 cm de neige sont attendus. Alors une très forte vigilance est de mise si vous prenez votre voiture, entre autres. Adaptez votre vitesse et évitez de sortir à des horaires nocturnes. C'est un phénomène qui est prévu jusqu'au jeudi 15 décembre. Je vous le disais dans les titres, 76% des Français se disent favorables au retour du masque obligatoire dans les transports en commun, selon un sondage pour le Figaro. Mais en réalité, ceux qui le portent, malgré la fin de l'obligation, ne sont pas très nombreux. Alors doit-on remettre le masque dans les transports ? Réponse. Non, je pense que ça ne devrait pas revenir obligatoire parce que les Français, ils n'aiment pas quand les choses elles sont obligatoires. Je sais pas, je suis ni pour ni contre en fait. Je pense que pour moi, c'est hyper gênant. Donc je préférerais prendre un autre moyen de transport si j'étais contraint encore de nouveau de mettre le masque. Je pense que oui, on devrait parce qu'on les a trop enlevés trop vite, je pense. Surtout que des fois on est malade, donc tous on s'en rend compte si on est enfermé, on peut contaminer un peu les autres. Mais bon, il n'y a pas que le Covid, hein. On peut aussi avoir une maladie normale comme on a toujours eu. Hein. C'est conseillé, donc je suis les conseils et puis de toute façon, j'ai pas besoin il suffit de regarder les chiffres, il suffit de prendre soi-même la décision, quoi. C'est pas bien compliqué. Il y a de plus en plus de personnes âgées dans les bus qui sont handicapées où il faut les protéger. Du coup, je le mets souvent quand il est plein. Moi, je suis pas trop convaincue parce que les microbes et tout ça, ils passent quand même à travers. Donc, soit tout le monde le porte et là, c'est peut-être plus utile, soit personne. Sinon, je pense que ça sert pas à grand-chose. Non, parce que j'en vois plus l'utilité. Après, en ce moment, la crise du Covid, elle remonte en flèche, donc ce serait mieux de le porter, mais j'en ai pas sur moi, donc... Pourquoi alors vous le portez pas ? C'est parce que c'est pas obligatoire ou... Pas obligatoire, et après, dans le milieu où moi je travaille, je le porte et on a tous les gestes. Je le remets en hiver parce que les gens malades ne le mettent pas. Si l'épidémie le requiert, je pense qu'il faudra se contraindre aux nouvelles consignes. Donc vraiment, j'ai pas d'avis tranché sur la question. Alors que le nombre de fumeurs adultes s'était réduit entre 2014 et 2019, une étude de Santé publique France a démontré une hausse du tabagisme en 2021. L'étude est sortie ce mardi 13 décembre et fait état de 3 adultes sur 10 déclarant fumer, avec une progression chez les femmes et les peu ou pas diplômés. Le premier facteur aggravant semble être la crise sociale et économique liée au Covid-19, augmentant le stress et l'anxiété. Il l'annonçait dimanche sur son compte Facebook. Après 41 ans au sein des Républicains, François Grosdidier, maire de Metz, quitte ce parti. Cette décision fait écho à l'élection d'Éric Ciotti, élu à la tête du groupe face à Bruno Retailleau. Le maire de Metz n'est pas le seul à dire au revoir aux Républicains. Plusieurs élus de Nice, notamment, ont aussi rendu leur tablier. Mais alors pourquoi ce départ ? Parce que LR, présidé par Ciotti, n'a plus rien à voir
avec le RPR, le rassemblement auquel j'avais adhéré il y a 41 ans, avec un président, Jacques Chirac, qui nous grandissait, un mouvement fidèle aux racines gaullistes et en phase avec la société. J'ai le sentiment, si je restais dans ce mouvement, je me rabougrirais. Voilà, et ça me paraît pas du tout aujourd'hui correspondre à ce que je suis. Des mouvements extraordinaires, d'abord avec Jacques Chirac, le tout jeune militant que je pouvais être, et après le jeune parlementaire dans l'épopée de sa campagne, jusqu'au moment de bonheur que j'ai connu dans la primaire de la droite avec Alain Juppé. J'ai toute une série de souvenirs que je ne regrette pas du tout. Le premier contact réellement plus intime avec Jacques Chirac, quand je l'ai lu, je l'ai vu, que j'ai découvert dans la sphère plus privée, ce personnage formidable avec qui on avait discuté pendant 1 heure de choses complètement improbables. Écoutez, maire sans étiquette, moi ça me va très bien. Je suis d'abord le maire de tous les Messins. J'ai une équipe qui part, si je n'ai pas de conviction, de la gauche social-démocrate à la droite républicaine, en passant par des centristes et des écologistes, et puis essentiellement des conseillers municipaux qui n'ont pas d'appartenance politique. Nous travaillons pour Metz, pas pour une obédience politique particulière. J'ai toujours été comme ça, même quand j'avais une carte de mouvement, je le serai encore plus. Autant quand j'étais parlementaire, c'était impossible d'exister, de travailler au Parlement, à l'Assemblée, au Sénat, sans se raccrocher à un groupe politique. Autant quand on est maire, c'est franchement pas nécessaire. Et comme promis, direction le marché de Noël de Thionville. Anne-Sophie, bonsoir. Les chalets ont ouvert dès le 25 novembre, mais que trouve-t-on particulièrement ici ? Bonsoir Uranie, alors comme vous l'avez dit, effectivement, je suis à Thionville, plus précisément place Claude Arnoux, qui s'est mué en un village gourmand. Il y a 10 chalets qui sont tenus par des commerçants. Alors on y trouve les spécialités un petit peu typiques de Noël, le vin chaud bien évidemment, mais aussi des bretzels, des huîtres, des feuilletés aux escargots, de la raclette, de l'aligot et aussi quelques petites douceurs avec des gaufres ou des crêpes. Et puis comme vous le voyez, la météo est quand même de saison. Il fait froid, les gens se réunissent autour du brasero qu'il y a derrière moi, un petit point de convivialité, histoire de siroter son vin chaud en famille et entre amis pour profiter du marché de Noël. Et puis place Claude Arnoux, c'est aussi le lieu où des concerts se tiennent tous les vendredis et samedis soirs et aussi les dimanches après-midi. Mais en revanche, pas sûr qu'ils se tiennent ce dimanche puisque je vous rappelle qu'il y a la finale de la Coupe du Monde, donc c'est encore en discussion. On aura l'occasion d'y aller puisque ces chalets seront ouverts jusqu'au 31 décembre. On vous retrouve un petit peu plus tard dans cette édition pour continuer la visite. Et pour vos cadeaux, il n'y a pas que le marché de Noël. Pensez aussi aux boutiques éphémères qui sont installées au centre-ville de Metz notamment. Surtout qu'elles allient souvent achats responsables et bons plans. Au centre Saint-Jacques, plusieurs enseignes ont ouvert leurs portes fin novembre en lieu et place de cellules vides du centre commercial. Et elles seront ouvertes également jusqu'à la fin de l'année. Regardez. Vêtements, articles de sport, jouets ou encore doudounes pour contrer le froid, vous aurez l'embarras du choix. À une dizaine de jours de Noël, certaines personnes sont encore dans les préparatifs des fêtes de fin d'année. Depuis fin novembre et jusqu'à la fin du mois, il vous sera possible de dénicher le cadeau ou la tenue idéale. Pour ce faire, rendez-vous au centre commercial Saint-Jacques de Metz qui accueille comme tous les ans son lot de boutiques éphémères. L'objectif est donc de réaliser de bonnes affaires sur des exclusivités, que ce soit en termes de prix ou encore de produits. Vous y retrouverez par exemple le retour de la boutique Hélène Avrine, la vague créatrice Kenzie Diamant ou encore la boutique éthique. Donc la boutique éthique, c'est un ensemble d'associations et d'entreprises engagées. Donc on a tous les mêmes valeurs, notamment les valeurs de l'ESS. Alors le concept, c'est simple. C'est soit vous pouvez acheter les vêtements donc, qui sont de seconde main, soit vous pouvez les échanger. Donc quand vous achetez, c'est 9 € la pièce. Et quand vous venez avec une pièce pour l'échanger, c'est 4 € l'échange. Il y en aura donc pour tout le monde et pour tous les goûts. Mais cette fois-ci encore, pas question de laisser de côté l'aspect responsable. J'imagine qu'avec le temps, les gens vont de plus en plus acheter des produits responsables. Après, on vient par changement de saison finalement à Metz, comme ça les Messines peuvent venir échanger leurs vêtements en fonction de la saison. Préparation de dernière minute ou simple retardataire, les boutiques éphémères offrent des idées supplémentaires à vos festivités. Alors, dépêchez-vous.
Notre territoire regorge d'entreprises florissantes ou encore innovantes. Aujourd'hui, plein phare sur Acreos, installé à Metz. C'est l'heure de la rubrique éco avec le journal économique Eurométropole de Metz et Moselle sans limite. Et avant de faire le point sur Acreos, focus sur Stellantis. Après de nombreux débrayages qui se sont déroulés cet automne, un accord vient d'être signé entre les syndicats Force ouvrière, CFTC, CFE-CGC de l'usine, avec la direction validant une augmentation de 5,3% de la masse salariale pour 2023. Pour exemple, un salarié payé 2 000 € brut, la hausse sera donc d'un peu plus de 100 € par mois dès le 1er janvier. L'accord prévoit également une revalorisation des primes de 5 à 10%. Créée il y a 14 ans, l'entreprise Acreos est leader en France dans son domaine, la conception et la fabrication de simulateurs de conduite pédagogique, des dispositifs qui sont destinés aux centres de formation et aux grandes entreprises, BTP, engins de maintenance portuaire ou encore machines agricoles. Ces simulateurs comportent de nombreux avantages et permettent de compléter à 70% l'enseignement traditionnel. Regardez. Bien sûr, il faut mettre la ceinture. Sécurité avant tout, sinon le simulateur va le dire au stagiaire qu'il n'a pas mis la ceinture. Hop. Grâce à ce simulateur, Quentin peut se former en toute autonomie. On est sur un mode, ce qu'on appelle nous cursus, donc ça vient cibler vraiment sur quoi il doit travailler. On va avoir tout ce que nous on appelle des modules, en fait c'est des notions pédagogiques. On commence par positionner le godet au bout de la tranchée. Avec cette tablette tactile, Quentin peut aussi choisir de faire des entraînements spécifiques ou même de changer d'engin. En fait, nous, ce qu'on appelle le plug and play, c'est vraiment on enlève, on change, et du coup, ça fait un simulateur très modulable et qui nous permet vraiment de venir mettre en fonction des besoins de nos clients les bonnes simulations. Un simulateur comme celui-ci va compenser environ 70% de l'apprentissage traditionnel. Dans un autre style, voici une grue maritime faite de vitres blindées, la reproduction exacte de Fos-sur-Mer en région PACA. Vous voyez ici en vue plongeante le bateau qui est à quai, les containers qui sont dessus. Et à partir de ce poste, eh bien, on va apprendre aux gens à charger, décharger des containers. Un véritable bijou technologique. Vue panoramique, vibration, mouvement, c'est ce qui se fait de mieux dans le monde de la simulation. Dans un port, c'est très difficile d'immobiliser un tel portique pour faire de la formation. Un simulateur, c'est beaucoup plus facile à faire. Et on part de zéro connaissance sur la conduite d'une telle machine jusqu'à des opérations de performance en production. Comptez entre 120 et 150 000 € pour une installation comme celle-ci. Les avantages, pas besoin de mobiliser de vrais engins, souvent très coûteux et consommateurs d'énergie fossile. Pour toutes ces raisons, la simulation est un marché en pleine effervescence. Créé il y a 14 ans, avec seulement 2 collaborateurs, aujourd'hui, Acreos en compte 67 et connaît une croissance régulière de 25 à 30% par an. Acreos a fabriqué la première année 6 puis 8 simulateurs. Et aujourd'hui, chaque mois, un peu plus de 30 simulateurs sortent de nos murs pour être envoyés chez des clients. Et on projette à horizon de fin d'année prochaine, certainement d'atteindre les 50 simulateurs chaque mois qui sortent de nos ateliers. Des ateliers à Morange qui, d'ici l'année prochaine, atteindront la neutralité carbone. Plus que jamais militant du Made in France et de la cause écologique, Acreos représente fièrement la France sur le marché mondial de la simulation, avec des équipements fonctionnant dans 38 pays du monde. Et c'est le moment de retrouver Anne-Sophie qui continue sa déambulation au marché de Noël de Thionville. L'une des attractions phares cette année, c'est la bulle enchantée, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Alors, je me suis déplacée d'à peine quelques mètres. J'ai fait quelques pas depuis la place Claude Arnoux et je suis donc dans cette bulle féerique, cette bulle enchanteresse qui s'est installée donc à Thionville. Une bulle qui fait 8 mètres de diamètre, si je ne me trompe pas, et qu'il ne faut surtout pas ouvrir sans vous, Christophe. Oh ben moi, je ferme, en fait. Oui, effectivement, il faut attendre pour entrer et sortir, de façon à laisser la même quantité d'air à l'intérieur et qu'on puisse avoir quelque chose qui fonctionne et qui ne soit pas glacé. Oui, parce que si on laisse les portes ouvertes, finalement, cette bulle, elle se dégonfle. Alors, il y a ça, et puis après aussi, surtout, il va cailler dedans.
Oui, c'est vrai qu'en ce moment, il fait moins 1 degré. Il fait un donc petit c'est peu vrai. frais, vous avez remarqué sur Thionville. Tout à fait, On a mais en enfin même temps, un vrai hiver. Voilà, enfin un vrai hiver qui arrive pour Noël. Donc ici, vous allez pouvoir découvrir des décors qui sont sur la thématique d'Hansel et Gretel, c'est ça? On peut voir par exemple des maisons en pain d'épices. Complètement, et même il y a une jeune fille qui va nous dire combien il y a d'ours. Alors, est-ce qu'elle a fait ses devoirs? Oui, combien? Ah, combien il y a d'ours? Bon, pour l'instant, elle n'a pas encore terminé Elle n'est de pas encore compter. terminée, donc elle ne peut pas sortir, parce que pour certains, il faut demander un mot de passe pour rentrer, les autres, il y a une petite colle à la sortie. Faut mettre un Voilà, petit peu on va d'animation, la laisser alors faire son travail et compter le nombre d'ours, et puis on vous dira ça tout à l'heure. En tout cas, sachez que le Père Noël vient ici les mercredis et les samedis après-midi pour que vous puissiez vous prendre en photo avec lui. Merci Christophe. De rien. Une animation parmi tant d'autres. Merci. D'ici quelques minutes, Anne-Sophie, vous serez en compagnie de Pierre Cuny, notre invité du jour, pour parler plus en détail de ce temps fort à Thionville. En attendant, on va découvrir un concept, la colocation pour les seniors et plus particulièrement pour ceux atteints d'Alzheimer. Une maison partagée va prochainement ouvrir à Bärental et pourra accueillir 9 personnes dans ce qui était auparavant l'hôtel Le Kirchberg. Ces résidents vivront en communauté, ensemble, dans le confort, la sécurité et surtout la liberté. C'est un reportage de Lucie Philippot. Bienvenue dans la maison de cette famille de Bärental. C'est ici que les seniors pourront vivre. Cette maison d'accueil était auparavant un hôtel. Réhabilité, il pourra désormais accueillir des seniors atteints d'Alzheimer. On a gardé la même disposition des chambres que l'hôtel avait. Simplement, il y avait 10 chambres pour l'hôtel à cet étage-là. Nous, on en a fait 9 pour les colocataires et on en garde une pour nos assistantes de vie ou assistants de vie qui restent pour une présence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Comme à la maison, les résidents disposeront d'une cuisine équipée, d'une pièce de vie à partager avec les autres locataires et leur espace personnel adapté. Toutes les chambres sont équipées d'une salle de bain qui est adaptée, avec notamment des bacs de douche qui sont extra plats, qui peuvent être utilisés avec des déambulateurs ou même des fauteuils roulants. Les seniors vivront exclusivement au rez-de-chaussée. La maison, elle, sera entièrement sécurisée et garantira une tranquillité absolue. L'entreprise derrière ce projet a voulu créer cette colocation pour pallier le manque de structures d'accueil à destination des personnes désorientées, une alternative à l'EHPAD souvent plus rythmée. C'est comme à la maison, on n'est pas du tout un établissement de santé, on est vraiment au domicile des personnes puisqu'ils louent une chambre, donc on est chez eux. Le matin, ils vivent à leur rythme. S'ils ont envie de se lever à 10h et prendre leur petit déjeuner en pyjama au milieu de la salle à manger, let's go, enfin, c'est leur lieu de vie, c'est leur maison, donc il n'y a pas de souci. La maison accueillera ses premiers locataires dès janvier 2023. Cette famille compte déjà 22 maisons ouvertes de ce type et ne compte pas en rester là. Une à Mulhouse est en cours de travaux. Et bien sûr, tous les détails de cette maison partagée pour seniors atteints d'Alzheimer n'apparaissent pas dans ce reportage, vous l'imaginez bien. Mais il y a des portes ouvertes organisées jusqu'au vendredi 16 décembre qui pourront vous permettre justement d'en apprendre davantage. Vous pouvez prendre rendez-vous pour une visite sur leur site internet cettefamille.com. Comment Thionville se démarque de Metz ou encore de Luxembourg pour les festivités de fin d'année? Notre invité du jour va y répondre au micro d'Anne-Sophie Gross. C'est avec l'invité. Alors, un petit souci de son, mais je vous propose de continuer sur l'image du jour qui nous fait revivre la remise d'un trophée au profit du département donc de la Moselle et de ses équipes, notamment liées au sport et aux Jeux Olympiques. Le trophée Coup de cœur département pour le développement de plusieurs actions dans la politique de la Moselle, avec notamment le dispositif Les Belles Rencontres. Ce sont donc des rendez-vous entre sportifs et enfants sous protection du département pour renforcer les échanges et favoriser l'ouverture vers le monde sportif. C'est une action qui s'inscrit, comme je le disais, dans la politique durable de la Moselle, mais plus particulièrement avec le projet Terre de Jeux 2024. Et il semble que nous ayons de nouveau la liaison avec Anne-Sophie Gross et notre invitée du jour.
Ça va, il tourne derrière. C'est bon, on a retrouvé le son, Pierre Cuny, bonsoir. Ah, super, bonsoir. Comment allez-vous? Eh ben, très bien, en pleine forme, avec ce froid, c'est un froid de Lorrain. Et donc c'est super, la température est négative, on sent un peu la neige, là, et puis la Donc période là, on de est Noël. pile dans le thème. Ah bah oui, la période de Noël, c'est toujours une période magnifique. Alors justement, on va en parler, le marché de Noël a pu se tenir sans contrainte sanitaire cette année, mais avec un petit bémol tout de même, puisque vous avez dû composer avec l'augmentation du coût de l'énergie. Est-ce que vous avez dû faire des choix cette année? Bien sûr, puisqu'on a concentré essentiellement sur le cœur de ville, mais c'était quand même aussi une de mes ambitions, c'était véritablement de faire de ce cœur de ville, autour de ces 3 places, un marché de Noël très convivial, très cocooning. L'approche que je viens d'avoir auprès des commerçants montre que le choix, c'est un bon choix. C'est-à-dire que les gens aiment se retrouver dans cette ambiance très familiale, quelque part très chaude, par un temps très froid. Alors, malgré les coupes budgétaires, vous avez tout de même souhaité faire vivre la magie de Noël, comme vous venez de nous le rappeler, en faisant un marché de Noël un petit peu plus à taille humaine. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que le marché de Noël de Thionville se compose quand même en 2 grandes parties. Il y a les marchés de l'art qui se tiennent au Beffroi, où il y a vraiment une exposition et de la vente de produits d'art tout à fait via Moselle, tout à fait extraordinaire. Et puis effectivement, c'est 3 places avec une place plutôt tournée vers les enfants, qui est la place au bois, la place gourmande, et puis ici une place dans laquelle on retrouve des manèges, on retrouve un certain nombre d'éléments qui permettent de ravir les petits et les grands. Oui, alors justement, vous avez choisi de faire un petit peu 3 thématiques différentes. On a vu la place Arnoux tout à l'heure avec le village gourmand, avec Voilà. une dizaine de chalets, la bulle féerique, et ici on est vraiment dans l'univers des enfants avec un manège et des animations aussi. Tout à fait. Alors, il faut savoir que cette année, volontairement, c'était un peu plus restrictif. Il devait y avoir une patinoire, mais les coûts étaient prohibitifs à la fois dans l'installation et dans l'utilisation. Alors l'année prochaine, si tout va mieux, on complétera un peu ce dispositif et pourquoi pas, j'en parlerai au président du département, installer à Thionville aussi un sentier des lanternes, notamment au parc Wilson, ce qui permettra d'avoir véritablement une promenade féerique entre le cœur de ville de Thionville et un de ses parcs. Est-ce que c'est justement en retravaillant un petit peu l'idée qu'on se fait du marché de Noël, en le rendant plus proche des habitants, que vous réussissez à vous démarquer de grandes villes comme Luxembourgville juste à côté, mais aussi Metz un petit peu plus au sud? Tout à fait. Alors moi je pense depuis beaucoup d'années que le marché de Noël de Thionville doit être un marché à taille humaine parce que déjà on a 3 places qui sont absolument extraordinaires et on est une ville frontalière. C'est-à-dire que les gens rentrent du travail souvent vers 19h, 20h et le marché de Noël marche essentiellement le jeudi soir, vendredi, samedi, dimanche. Et je pense qu'il faut rester dans un marché de Noël qui est peut-être plus fraternel, un peu plus intimiste, mais tourné vers les enfants, car clairement, je veux faire de Thionville la ville des enfants à Noël. Alors, autre paramètre qu'il faut tout de même prendre en compte, même si on y pense un peu moins, c'est la Coupe du Monde. Et forcément, ça a quand même un impact. Alors, ça a un impact positif. Moi-même, vous savez, je suis un fou de football, impact positif, parce que je pense que... Alors déjà, c'est à des horaires qui sont des horaires plutôt sympathiques, hein, puisque c'est le soir. Hein. Par exemple, demain soir, c'est à partir de 20h. Et donc, le week-end, ça sera dimanche soir, je crois, à 18 ou à 20h. Donc, ça donne un côté un peu plaisir, un peu de rayonnement, un peu de bonheur au cœur, parce que c'est vrai qu'on a vécu depuis 3 ans, nous, les collectivités, mais tout le monde, hein, entre le Covid, le prix de l'énergie, la guerre en Ukraine, parce qu'il y a un message aussi à passer pour nos amis ukrainiennes et ukrainiens. Dans ce qu'ils vivent, c'est la solidarité qu'on leur apporte. Et donc, ça donne un peu de baume au cœur. Il y aura, comme chaque année, un calendrier de l'Avent. Donc c'est sûr, si je ne me trompe pas, les fenêtres de la mairie. Absolument. Alors comment ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu? Il y a un tirage, oui, il y a un tirage chaque jour. Il y a des bons qui sont portés aussi bien sûr par la P7, par les commerçants de Thionville. Il y a des tirages qui se font tous les jours. Et puis au fur et à mesure, le 13, il y a un tirage qui est fait le 13. La fenêtre s'éteint. Et puis... au 24e jour, le 24 décembre, c'est sur mon bureau d'ailleurs. Et donc là, il y aura une remise de tous les cadeaux de l'ensemble de celles et de ceux qui ont gagné leurs cadeaux. Alors très rapidement, il y a aussi un autre jeu, c'est celui de la plus belle vitrine. Oui. Est-ce que c'est une manière de fédérer un petit peu les commerçants? Bien sûr. Alors il y a, vous savez, à Thionville, il y a eu un travail incroyable qui a été fait, parce que je rappelle que nous sommes passés d'un taux de vacances de 24% à un taux de 8%. Il y a vraiment 2 moteurs, l'Office de commerce, avec sa manager Anne-Karine Ivanov, ça a été une magnifique découverte.
Et puis mon adjoint au commerce, qui est Thierry Guézy, qui fait un travail extraordinaire, et la P7, qui est présidée par Carole Thiel. Et ces forces sont des forces très synergiques et ont permis d'avoir véritablement aujourd'hui une vraie politique d'attractivité commerciale. C'est ce qui nous manquait. Et puis dans le même temps, vous le savez, on est en train de remettre des habitants. C'est plus de 2000 logements qui vont être construits ou qui vont débuter d'ici quelques mois. Et donc tout ça donne à Thionville un rayonnement, je pense, qu'il n'a jamais connu. La ville n'a jamais connu un tel rayonnement. Eh bien, merci beaucoup, Pierre Cuny, de nous avoir parlé de vos marchés de Noël. Et donc, rendez-vous dans quelques semaines pour connaître l'heureux gagnant de la plus belle vitrine de Thionville. Voilà, alors je dirais joyeux Noël à tous et allez la France. Voilà, Uranie, désormais le marché de Thionville n'a plus aucun secret pour vous, ni pour nos téléspectateurs d'ailleurs. Et je vous souhaite à tous une très belle soirée. De l'autre côté de la caméra ici, on est un petit peu jaloux de ne pas avoir pu en profiter avec vous. Pour la suite de votre programme, Mathieu Anquinet vous attend dans Moselle Sport à 18h30 et puis à 19h, ce sera votre rendez-vous éco avec Jean Milon aux commandes. Très belle soirée et à demain sur Moselle TV.